bienvenue dans votre nouvelle émission Éclairage et réflexion sur les ondes de Radio Soleil. مستمعي الكرام سعيدة بلقائكم عبر هذا البرنامج الجديد إكليراج ريفليكسيون، برنامج نبثه على المباشر كل يوم اثنين ابتداء على الساعة 11 بتوقيت باريس. برنامج أقدم لكم من خلاله مفاتيح الحياة السعيدة وسبل التغلب على المشاكل اليومية. أطرح أيضا إشكاليات الحياة الزوجية وتربية الأطفال وسبل الاندماج في المجتمع. أنتظر مشاركتكم الآن مباشرة لأجيب على كل تساؤلاتكم. 0143 48 43 43. Tout d'abord, je vous souhaite une merveilleuse année 2019, qu'elle soit à la hauteur de vos espérances et qu'elle vous comble de joie et de belles surprises. Je suis Fedwa El Kabsi, je suis très heureuse de vous accompagner pendant 1 heure lors de cette nouvelle émission dédiée au développement personnel, au bien-être et à l'évolution positive. Je suis moi-même coach en leadership personnel et professionnel. J'aide les personnes à reprendre les commandes de leur vie et les entreprises à accroître le bien-être des collaborateurs ainsi que leur performance. Lors de cette émission, je partagerai avec vous mes connaissances et mon savoir en développement personnel. Je répondrai à toutes vos questions et je serai ravie d'accueillir vos témoignages et vos partages d'expériences, soit par téléphone sur le 01 43 48 43 43, 01 43 48 43 43 ou par mail fedwa@radiosoleil.com ou encore sur Facebook sur notre page Radio Soleil ou sur la page Coach Fedwa El Kabsi. Éclairage et réflexion est un rendez-vous hebdomadaire. Tous les lundis à 11h, nous nous retrouverons sur les ondes de Radio Soleil pour mettre en lumière vos défis et vos préoccupations du quotidien autour de sujets liés à votre vie de chaque jour. La quête du bonheur, les relations de couple, la parentalité, la gestion des émotions, le stress, le temps, les exigences professionnelles et familiales, l'intégration culturelle et sociétale, la quête de soi, le sens de la vie, etc. Vous aurez la parole pour partager, si le cœur vous en dit, vos expériences, vos témoignages, vos doutes et vos suggestions de sujets qui vous préoccupent. Mon objectif à travers cette émission, c'est d'éclairer votre chemin, susciter votre réflexion et vous donner des astuces et des clés pour une vie harmonieuse et épanouissante dans le respect, la bienveillance, le non-jugement et l'utilité. Ce sont les valeurs de cette émission qui servent sa vision d'ensemble, qui est d'avancer vers un meilleur vivre ensemble. Avec nous, Samira. Bonjour Samira. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, j'ai une petite question concernant les résolutions. C'est un sujet qui m'intéresse. Par contre, j'ai vraiment du mal à poser des résolutions. J'ai du mal à entrevoir en fait ce qui est bien ou pas bien comme résolution à prendre pour m'orienter en fait. Très bien Samira, vous n'êtes pas la seule à ne pas savoir quelle résolution prendre. Restez avec nous Samira, je vais aborder tous ces points lors de l'émission. Mais déjà, ce que je peux vous dire dans un premier temps, c'est qu'une résolution doit provenir d'un besoin qui vous est personnel et qui est profond. Ça peut être déclenché par un événement dans votre vie ou ça peut être quelque chose dont vous avez besoin mais que vous avez du mal à tenir. Mais restez avec nous, je vais vous donner beaucoup plus de détails là-dessus. Il y a
pas mal d'éléments à prendre en compte pour trouver la bonne résolution. Et le fait de tenir une résolution, ça commence déjà par faire le bon choix et prendre la bonne décision. Je vous remercie Samira pour cette question. Je vous invite à rester avec nous pour avoir plus d'éléments sur les résolutions et sur comment les tenir. Merci Samira. Donc 01 43 48 43 43 est le numéro d'appel. Vous pouvez également nous écrire un mail sur fedoua @radiosoleil.com ou encore sur la page Facebook Radio Soleil ou la page Facebook Coach Fedoua El Kabsi. وبأعلى صوت نقول باي باي نقول باي 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 سنة طويلة وأحداثها كتيرة ووراها نكسر قلة وده في فستان عامل قلبان لما البطانة اترفعت كل شيء فجأة هو بنبص على السجادة حاجة مش معتادة وبأعلى صوت هنقول لها باي وبترقص فيفي وعملنا الكيكي وقولي لنا دينا ازاي حبيبتي فيك شيرين وحسام حب الأفلام مبروك ونقول لكم باي سنة بنودعها وهننسى وجعها وبأعلى صوت هنقول لها وعملها النمس واتجوز واحدة مش من توبه وقال للعيلة بايو في كاس العالم كنا الحصالة بس المهم اننا رحنا وحاربنا ببوكسر واحنا بنتحسر وبقينا بنغرق لما الدنيا علينا تمطر في السعودية ستات سايقة العربية وبرافو عليكم يا ستات سنة بنودعها وهننسى وجعها وبأعلى صوت هنقول لها تعظيم سلام انتي اي كلام بثلاث كلمات خلى الدنيا تقوم ما تنام وفي كل مكان هتلاقي شرنوبي ناقص يطلع لك في الحمام وحمو بيكا ضحك علينا وقال لنا نكت شطة جاي الحفلة ده أكيد جاية نكت شطة طمن قلوبنا وانتظروني أنا مش جاي سنة بنودعها وهننسى وجعها وبأعلى صوت هنقول لها والنمبر 1 عمال بيزن ما خلصنا خلاص السنة دي هنقول لك باي انت وطال عمره احترنا في أمره جايبين الثقة دي منين وازاي هنسمع كلامها أيوة عشانها نعمل بلوك 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 بلوك. قال لها ما تيجي نشرب قهوة في أنصران راحت فاتحة سنة بنودعها وهننسى وجعها وبأعلى صوت هنقول لها باي سنة عسيري اللي قال انت تقدر يلي مهما كان الحلم بعيد خليك حلو بس وكريستيانو راح اليوفي وباريس واللعب فجأة واللي بفرحنا وفرسنا مو صلاح مو صلاح مو صلاح هون علينا احنا اتهرينا هو ده اللي ما نقولوش باي سنة بنودعها وهننسى وجعها وبأعلى صوت هنقول لها باي سنة جديدة داخلة علينا بس يا رب تكون أحلى Sana Benouaddaha, on enterre une année et on accueille une nouvelle. Le début d'une nouvelle année est un moment de joie et d'optimisme. On fait la fête, on présente des vœux à ceux que l'on aime, mais aussi à soi-même sous la forme de nouveaux objectifs ou de bonnes résolutions. Qu'est-ce qu'une année en définitive ? On la compare souvent à une vie, car elle a un début et une fin, et au milieu, il y a ce que chacun en fait. Alors,
qu'est-ce que vous voulez faire de votre année et de votre vie. Vous pouvez vous laisser balloter par le quotidien, la routine, le travail, les enfants, les événements divers et variés qui surviennent chaque jour. C'est le cas de beaucoup de personnes. Vous pouvez laisser les parasites externes et polluants vous aveugler de ce qui est bon et meilleur pour vous. Ou vous pouvez faire le choix de tenir les rênes de votre vie et la prendre en main. Je suppose que cette dernière option est le rêve de plus d'un. Vous aimeriez prendre votre vie en main, mais parfois il est difficile d'aller tout droit vers vos beaux objectifs dans un quotidien où soit vous êtes bien installé dans votre confort, soit vous êtes happé par diverses préoccupations et beaucoup de surprises. Le début d'année s'apprête bien à cet exercice. On songe souvent à changer des choses dans une vie quand une nouvelle année arrive. On se fixe des objectifs ou on prend ce que l'on appelle communément des résolutions. Mais qu'est-ce qu'une résolution ? D'où nous vient cette idée de prendre de nouvelles résolutions au début d'année précisément ? Avoir des résolutions de début d'année est une coutume née dans la civilisation occidentale. Il s'agit d'un ou plusieurs objectifs qui sont en réalité des engagements vers soi. Pour améliorer un comportement, une habitude, parfois suite à un événement déclencheur ou un besoin présent, persistant, jusque-là, dur à atteindre. Par exemple, l'un de mes principaux objectifs de cette année, personnellement, c'est de vous servir le mieux que je peux à travers cette émission, en vous proposant des contenus de qualité qui vous inspirent et qui vous soient utiles. C'est un objectif ou une résolution qui s'inscrit pleinement dans ma mission de vie. Qu'en est-il pour vous ? Quelles sont vos résolutions de 2019 ? Faire du sport, perdre du poids, aimer plus, manger moins, arrêter de fumer, garder tous les points de votre permis de conduire, aller à Hawaï ou à Bali, quitter le salariat, créer une entreprise. Ou votre résolution est tout simplement de ne plus prendre de résolutions car chaque année, vous avez du mal à les tenir. Partagez avec nous vos résolutions sur le 01 43 48 43 43. D'après une étude américaine, les résolutions les plus populaires sont liées à l'amélioration de 4 aspects de la vie. Le bien-être physique, le bien-être mental, les finances et l'engagement social. Le bien-être physique comme manger sainement, perdre du poids, se remettre en forme, boire moins d'alcool, arrêter de fumer, ne plus se ronger les ongles, etc. Le bien-être mental comme augmenter sa pensée positive, travailler sur son développement personnel, rire plus souvent, réduire son stress, profiter de la vie, être heureux, se faire plaisir, etc. Et les finances comme payer ses dettes, économiser de l'argent, réaliser des investissements. Quant à l'engagement social, c'est par exemple se faire des amis, passer plus de temps en famille, développer son intelligence sociale, trouver un meilleur travail, se porter volontaire pour aider les autres. Mais le palmarès des résolutions est attribué à la catégorie « faire un voyage ». Tout ça est bien beau et ça fait rêver. Mais le constat est que, passé l'enthousiasme du début d'année, peu de résolutions sont tenues. Richard Wiseman, un psychologue britannique, a réalisé une étude impliquant 3000 personnes pour vérifier ce constat. Les résultats de sa recherche sont surprenants. 90% des personnes ne tiennent pas leurs résolutions. Vous imaginez ? 90% des personnes ne tiennent pas leurs résolutions. Et le deuxième constat est que le mois de février est le mois où les bonnes résolutions tombent à l'eau. Alors, pourquoi 90% de personnes ne tiennent pas leurs résolutions ? C'est un chiffre élevé, c'est énorme, je vous l'accorde. J'ai fait personnellement un sondage pour comprendre les raisons qui empêchent nos belles résolutions de vivre et de se réaliser. Pour 64% des personnes que j'ai questionnées, c'est le manque de temps. Et pour 27%, c'est le manque d'envie. Le temps, ce grand maître à la fois et à la fois grand serviteur. N'est-il pas toujours le même pour tout le monde ? Nous disposons tous d'années de 365 jours et de journées de 24 heures.
Alors pourquoi certains réussissent à réaliser leurs objectifs et d'autres pas du tout, même si parfois ils font beaucoup de choses? Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est votre rapport au temps qu'il faut considérer. Comment vous gérez votre temps? Comment vous gérez votre journée? Comment vous gérez vos objectifs et vos projets? Et puis, l'envie. Pour quelles raisons l'envie s'estompe au fil du temps? Pour quelles raisons la motivation n'est pas constante jusqu'à la réalisation de votre objectif? Je ne vais pas entrer dans les détails de ces deux notions car il y a beaucoup à dire et ce n'est pas notre sujet du jour. Mais je vous promets que je consacrerai 2 émissions entières pour d'un côté vous donner des astuces qui vous aideront à mieux gérer votre temps et de l'autre côté pour gérer votre motivation. D'ici là, je vous invite, chers auditeurs, à explorer votre rapport au temps et votre motivation. Car ces raisons de manque de temps et d'envie qui empêchent de mener à bien ces bonnes résolutions, enveloppent ce que les psychanalyses, la plupart des psychothérapies et des process de coaching nomment les conflits internes inconscients et les croyances limitantes. Je m'explique. Les conflits internes inconscients, que veut dire ce mot barbare et désagréable? C'est quand ces discours internes, vous savez, cette petite voix interne qui vous parle tout le temps. J'ouvre une petite parenthèse sur la voix interne. Vous vous rappelez quand vous étiez petit et que vous regardiez les dessins animés, quand il y avait un personnage qui voulait faire quelque chose et qui ne savait pas comment réagir. On voyait un petit ange apparaître d'un côté, près de sa tête, lui recommandant de faire quelque chose de gentil et de bienveillant. Et de l'autre côté, une voix représentée par un petit démon qui lui dicte un plan machiavélique. Eh bien, les 2 bonhommes furent la représentation de la petite voix interne. Ça vous parle maintenant? Dans la vraie vie, il est connu que l'être humain veut tout et son contraire. Votre petite voix interne pourrait vous empêcher d'avancer comme vous le voulez. Elle vous dit des choses qui vous bloquent. Je vous donne par exemple des exemples concrets que je vis avec mes clients ou mon entourage familial et social, de phrases venant de croyances limitantes et de conflits internes que les personnes répètent. Par exemple, je veux reprendre mes études et faire des formations pour évoluer professionnellement, mais avec mes autres responsabilités, la famille, le travail, tu comprends, je n'ai pas le temps de le faire. Ou encore, j'ai entendu, je veux trouver un conjoint ou une conjointe, mais je ne veux pas m'engager ou je ne veux pas que ma liberté soit altérée. J'ai entendu également, je veux être en forme, mais j'ai des difficultés à pratiquer une activité sportive régulièrement. Je veux maigrir, mais je veux déguster des bons petits plats et des excellents desserts. Je veux être en bonne santé, mais je veux continuer à fumer, car tout mon entourage amical est fumeur. Eh bien, on ne peut pas tenir une résolution si on veut tout et son contraire. Ou tu veux pas. Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça. Ou tu veux pas. Tu veux ou tu veux pas. Toi tu dis noir et après tu dis blanc. C'est noir, oui, mais si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, mais ce n'est pas noir et blanc. C'est comme si ou comme ça. Ou tu veux pas. Hein? La vie, oui, c'est une gymnastique. Et c'est comme la musique. Il y a du mauvais et du bon. La vie, pour moi, elle est magnifique. Faut pas que tu la compliques par des hésitations. Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça. Ou tu veux pas. Hein? La vie, elle peut être très douce, à condition que tu la pousses.
viens à la maison. Tu veux ou tu veux pas, hein? Quoi? Oui. Hein? Tu dis oui? Oh là là! C'est vrai? Non. Oui? Eh bien moi je veux plus. Où tu veux pas, si tu veux, tant mieux. Si tu veux pas, tant mieux aussi. Mais au moins, tu sais ce que tu veux, car dans certains cas, l'indécision fait plus mal qu'un mauvais choix. 01 43 48 43 43 est le numéro pour partager avec nous vos témoignages ou vos questions sur notre sujet du jour, les résolutions, comment les choisir et comment bien les tenir. Vous voyez, je viens de vous parler des conflits internes inconscients qui sont très fréquents, mais nous n'y prêtons pas vraiment attention. Ils peuvent se manifester par des émotions désagréables telles que la tristesse, la frustration, la peur et même la colère ou une sensation désagréable d'insatisfaction constante. Ces émotions sont porteuses d'un message de notre inconscient qui veut dire qu'un besoin n'est pas satisfait. J'ai besoin d'être en bonne santé, mais j'ai besoin aussi de liens sociaux que, par exemple, la cigarette me procure. Nous avons un appel. Mohamed, bonjour. Bonjour coach. J'ai deux petites questions à vous poser. Je ne sais pas si je peux m'exprimer en arabe. Bien sûr, Mohamed, je vous en prie. أنا عندي صباح الخير كوتش صباح فدوى. النور. شكرا على هذا البرنامج الجميل فعلا. أنا شكرا. عندي كل سنة أنا مدخن شرس، وكل سنة أقول أنه لازم أوقف التدخين، وبعد أيام أو بعد أسابيع أعجز عن تحقيق هذا الأمر. فما عرفتش لو في إمكانية أنك تعطينا نصائح كيف أنه ننجح في الإقلاع عن التدخين، خاصة أنه الطبيب الحالي يدق ناقوس الخطر ويقول أنه هناك ضرورة لوقف التدخين. شكرا محمد على سؤالك، وطبعا هذا سؤال يعني يطرح بحدة. الكثير من الناس يحاولون الإقلاع عن التدخين، لكن يعني مثل ما تفضلت بعد فترة يرجعوا للتدخين بحكم أسباب عديدة. يمكن لأنه leur entourage il les encourage à fumer parce qu'ils sont dans un environnement fumeur، أو بعض الأحيان الإنسان يجد نوع من le plaisir في السيجارة. فخليك متابعة الحصة معنا، وأنا كنت كنعطي يعني مثال عن التدخين اللي نقدر نصحك به. يعني سيد محمد، أولا اسأل نفسك علاش، يعني ما هو السبب اللي يخليك باغي تقلع عن التدخين؟ هل هو سبب يعني صحي، مثلا صحتك مثل ما تفضلت الطبيب يدق ناقوس الخطر ويقول لك أقلع عن التدخين، أو pour faire plaisir à quelqu'un، أو pour entrer dans un moule؟ يعني اسأل نفسك شنو هو السبب. هذا أولا. ثانيا، حاول تلقى دي بينيفيس في الإقلاع عن التدخين. مثلا إذا أقلعت عن السيجارة فماذا ستستفيد؟ أولا صحتك، مثلا على المستوى الصحي ماذا ستستفيد؟ هذا أول شيء. ثاني شيء، ماذا ستستفيد مثلا على المستوى المادي؟ لأن كلنا بنعلم أن un paquet de cigarettes ça coûte cher et ça ne cesse pas d'augmenter. Le prix il ne cesse pas d'augmenter. فمثلا كنصحك أنك تعمل كالكول بأنه مثلا إذا أقلعت عن التدخين كم هو المبلغ الذي ستوفره، ليس في أسبوع أو في شهر بل في سنة. ويمكن أنه باش تشجع نفسك على الإقلاع عن التدخين فخصص هذاك المبلغ لشيء يعني مثلا كان نفسك تديره وما كانش ممكن، يعني لأنه ما كانش متوفر المادة اللي تخليك تديره. مثلا ان فواياج، إذا كنت باغي تسافر مع عائلتك أو مع أصدقائك، فمثلا هذيك المبلغ اللي غادي توفره ممكن أنك تقوم به بهذا السفر أو بأي مشروع اللي يعني كان في بالك. الشيء الثالث اللي نقدر نصحك به هو أنه غادي يعني هذاك لو بوزوان ديالك في الإقلاع عن التدخين، مثلا واش
فاش كنهضر على الصحة يعني تخيل نفسك، حاول تخيل نفسك فيزواليز انك مقلع عن التدخين، وفيزواليز هذاك لو سنتيمون ديال انك صحتك جيده، الرئه ديالك نظيفه بور، وحتى صوتك يعني ما بقاتش لا فوا غراف مثلا. تخيل نفسك كيفاش كتنفس يعني هواء نقي، ما كتنفسش النيكوتين. حاول يعني tu te visualises une situation où tu auras atteint ton objectif. و quand tu visualises حاول يكونوا عندك des ressentis positifs، ولما يكونوا عندك هاد les ressentis positifs amplifie-les، تذكرهم. كنتمنى نكون جاوبتك سيد محمد، وخليك معنا في الاستماع لأنه غادي نعطيو نصائح أخرى في هذه الحلقة، وأشكرك على الاتصال. إذن 01 43 48 43 43 pour tous vos appels, toutes vos questions. Nous avons parlé de deux besoins quand ils sont opposés. Donc il est possible de se sentir lourd, sans énergie, perdu et confus. Et vous allez même à la recherche d'un coupable par facilité ou par automatisme, vous allez plutôt verser votre mal-être sur votre entourage ou sur une consommation, par exemple justement la cigarette, on vient d'en parler avec notre auditeur Mohamed, ou parfois on se rabat sur la nourriture ou sur l'activisme. L'activisme, c'est-à-dire on s'arrange pour être tout le temps occupé jusqu'à l'épuisement pour négliger le vrai problème. Pourtant, le problème peut être évité ou réglé lorsque vous identifiez les parties de vous qui sont en conflit, c'est-à-dire qui veulent deux choses opposées. Avez-vous déjà essayé d'écouter ces parties? Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire? De quoi chacune de ces parties a-t-elle besoin? Et comment vous pourriez les conforter? Sachez que lorsque vous avez des parties de vous-même qui sont en conflit, la tentative d'accomplissement d'un objectif sera entravée par l'une de ces parties. Et c'est ce qu'on appelle l'autosabotage. Alors, concrètement, pour être en harmonie avec soi et atteindre ses objectifs, voilà ce que je vous recommande. Commencez par identifier les parties en vous qui sont en conflit et dès lors, essayez d'étudier l'intention positive que se cache derrière votre comportement vous empêchant d'atteindre votre objectif. Par exemple, si vous voulez maigrir mais que vous avez des difficultés à résister aux bons plats, cherchez à savoir de quoi ces bons petits plats vous remplissent. De plaisir, de convivialité, et demandez-vous par quel autre moyen pourriez-vous trouver cela sans passer par la nourriture. Quoi qu'il en soit, il est important de remplacer le comportement qui vous empêche d'atteindre votre but par un autre qui satisfera l'intention positive de celui-ci. Aussi, interrogez-vous sur votre motivation profonde. Par exemple, quel est ce désir qui agite Samira, par exemple, ou Mohamed, ou une personne lorsqu'elle veut prendre une résolution comme perdre du poids ou arrêter la cigarette? Est-ce le sien de désir ou celui de son compagnon, de sa mère? Ou encore une injonction de la société qui impose une certaine image? Enfin, décidez quelle partie choisir. Ou vous devez prendre parti et faire disparaître l'autre part, la force de votre volonté. Si vous décidez de fumer par exemple, oubliez que ce comportement vous empêchera de ne pas être en santé. Ou si vous décidez d'être en bonne santé, vous déciderez d'arrêter de fumer. Il est essentiel que les parties de nous, d'intégrer les parties en nous, pour former un tout harmonieux. Sachez qu'il existe des techniques capables d'intégrer les parties qui sont en conflit.
Voilà l'essentiel à savoir sur les conflits internes inconscients qui pourraient bloquer votre chemin vers votre objectif. Notre sujet du jour est comment prendre le bon objectif, la bonne résolution et comment le tenir. 01 43 48 43 43 pour accueillir toutes vos questions. Et avec nous, Abdallah. Bonjour Abdallah. Oui, bonjour, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Wa barakatuh. أنا أختي على أنا السلام عليكم والسلام على تحية خاصة للإذاعة سولي. شكرا. بالنسبة للتدخين أنا كنت ندخن في 3 باكي بار جور. نعم. وأنا كي قلعت الدخان قلعته إن فوا بارتوت. من 2003 وي من 2003 جوسكا مانتنو ما تكيفتش ولا سيجار. ما شاء الله عليك برافو. ولا مصحة ولا دكتور ولا حتى الحمد لله صحتي لاباس ما عندي والو. مي وحدي ناحيه الدخان نورمال. العزيمه اللي حب يقلع الدخان هي العزيمه اذا هي اللي ساعدتك عبد الله على الاقلاع عن التدخين. لكن هل كانت عندك شي طريقه معينه ممكن نفيدوا بها لي زوديتور لي زوديتريس اللي عندهم نفس المشكل؟ العزيمه، الحاجه الوحيده هي العزيمه. اللي يقول لك يدخل رمضان ناحيه الدخان اول ما يدخل رمضان يقعد ان جور ولا دي جور متيفصل يرجع وبعدين يقعد شهر وشهرين وبعدين يرجع. اذا كان الانسان ما عندوش عزيمه نعم ما يقلعش الدخان. نعم. ما فماش لا دكتور ولا فيه دواء. حتى دواء ما فيش. بس يقول لي نقلع الدخان ان فوا بارتوت ما عادش ترجع لي. نعم. اذا كان عندك عزيمه في اي حاجه باش تقلعها. اذا كان عزيمتك ضعيفه ما تنجمش تقلع الدخان. وصحيا يهلك الصحه، يهلك الماده، يهلك فلوس، يهلك كل شيء. اولادك، عائلتك، مرتك، كل شيء يهلكهم. حتى اللي يشم الدخان يتهلك. نعم. إذا العزيمة والإصرار والحزم هم اللي خلوك عبد الله. نعم. هم اللي ساعدوك على الإقلاع عن التدخين. وكذلك كما تفضلت يعني الإنسان كيفكر بأنه الصحة والمادة كلهم كيستفدوا، حتى يعني العائلة، حتى العائلة تستفيد لما تكون عايشة في وسط نظيف ما فيهش رائحة الدخان ومع أناس يعني ما بيدخنوش. أنا تو كيجيني حد للدار نعم نمنع عليه الدخان، يطلع مع حد في السياره نمنع عليه الدخان. مش ما نحبش نشم ريحته، ما نحبش. ما عادش عندي القوه باش نشم ريحته. ريحته ماهيش مفيده، ماهيش باهيه، ماهيش حتى للصغار. اذا كان الكبار ما يتيقوش، حتى الصغار ما يتيقوش، حتى فاميلتك ما تيقاش، حتى مرتك ما تيقاش تكيف قدام مرتك، تكيف قدام صغارك. نعم. ايه صح عبد الله. اما باش تقولوا برشا ناس انا نتاع الدخان انا نشري به شي سياره ونشري به كذا. نو ما تحصلش فلوس دخان، ما تنجمش تدفع. طيب عبد الله، يمكن هاد المساله هذه ما قنعتكش باش تقلع الدخان، بل العزيمه ديالك هي اللي قنعتك. ولكن ممكن بعض الناس انكونسيامون يقدروا يقولوا بانه او شيء يساعدهم وانهم يخليوا هذيك فلوس الدخان، يعني 3 باكي بار جور سا في كوميم اون بون سوم سور لاني، يعني انه ممكن يستفدوا من هذيك المبلغ باش يتبرعوا او يبرعوا عائلتهم. وعبد الله، انت لما بتقول لي انه بتمنع على اي شخص انه يدخن في بيتك او في سيارتك، هل لانه هذه الرائحه كتذكرك بالدخان وتخاف انك يعني ترجع تقع في فخ التدخين، او لانه الرائحه صارت يعني كريهه بالنسبه لك؟ ولا الرائحه كريهه بالنسبه لي لدرجه ما عادش نتحمل. حتى كان يبدا خويا بحذايا نقول له خويا طعم زيه يا اخرج دخن برا. نعم. يا ما تجيش. نعم. نشرط عليه معنا خاطر ماهوش معناها مضر بالنسبه لي انا 100%. ما عادش نجم نتيقه، ما نجمش. نعم. اي انسان عنده شي حاجه ميته في الدار ولا شي قط ولا شي حاجه رائحه كريهه، ولا انا عندي رائحه كريهه ولا. نعم. انا كي يجي صاحبي بحدايا هنا، انا نسكن وحدي، يجي صاحبي بحدايا نشرط عليه الدخان لا في السياره ولا في الدار. يخرج برا ما يهمنيش، برد مش برد، خانه كذا يتكيف برا هو حر. وصل. نعم. Voilà. شكرا جزيلا لك عبد الله على اتصالك وفيليسيتاسيون pour votre décision et pour votre détermination. وفعلا العزيمة هي مفتاح التغيير. أي شيء بغيتوا تغيروه لازم أول شيء تبدأوا به هو القرار، والقرار بيكون يعني مصطحب بالعزيمة والحزم والإصرار حتى يعني le changement il soit déclenché et qu'il soit pérenne. شكرا عبد الله على اتصالك. إذا نتابع اتصالات، ومعنا نور الدين. صباح الخير نور الدين. بونجور. صباح الخير اختي.
صباح النور. صباح النور. ندوي نتكلم نيشان. طبعا تفضل. واخا شكرا. والله اختي انا تقريبا كنت كنكمي تقريبا واحد 20 سنه وانا كنكمي. نعم. ولما جيت هنا لاوروبا جيت فرنسا دوبي 2002 قطعتو زعما كنت نكمي والله العظيم جوج باكيت سيجاريت 3 باكيت سيجاريت كنت نكمي في النهار. نعم. وجاتني العزيمه الالهيه من عند الله سبحانه وتعالى بدون ميديكامون بلا حتى شي حاجه. واحد النهار شريت باكيت سيجاريت على الصباح. جي ديسيري كام سا جي جوتي جي ديسيدي دوبي سيت جور الحمد لله والعظيم عندي نورمال. خاص غير العزيمه تكون قويه عند الانسان. نعم. هل كان صعب عليك في الأيام الأولى اللي قررت فيها تقطع يعني السيجارة، هل كان صعب أنك ما تدخنش؟ نو، كان عندي نورمال اختي. جاتني واحد العزيمة من عند الله سبحانه وتعالى. جاتني واحد العزيمة زعما من عند الله سبحانه وتعالى، بحال ما عمرني كنت كنكمي واخا نريح مع الأصدقاء في قهوة وكيكمي وهذاك، بحال أنا عندي نورمال بحال ما كنكميش. نعم. نعم. إذا نور الدين العزيمة مثل السيد عبد الله اللي اتصل بنا قبل لحظات، العزيمة كانت هي الشيء اللي ساعدكم انتم الاثنين على الإقلاع عن التدخين، وكنلاحظوا بأنه الاتصالات تصب في هذا يعني لا ريزولوشن d'arrêter la cigarette qui tient à cœur de beaucoup de personnes. وكنتمنى أن les auditeurs يعني يتخذوا الأمثلة ديالكم كريفيرونس et comme exemple et comme source justement de détermination, parce que le changement commence par une décision, et la décision, quand elle est justement bien réfléchie, quand elle est stable, rien ne vous empêchera d'aller jusqu'au bout de vos objectifs. Shukran Nourdine. مستمعينا الكرام، معنا مدام زهرة. بونجور مدام زهرة. بونجور. صباح النور. صباح النور اختي، نهارك طيب. نهارك أجمل. Moi, je voudrais vous poser une question, s'il vous plaît, qui est très très importante. Je vous en prie. Pour mon avenir. Comment dire, j'ai acheté un appartement il y a quelques années, et là, je souhaite partir à la retraite dans 2-3 ans. Je vous rappelle, Madame Zahra, juste que le sujet de l'émission, c'est les résolutions de la nouvelle année, comment prendre le bon objectif, la bonne décision et comment le tenir. Je pense que je fais partie de cette question. D'accord, très bien, je vous écoute. En fait, c'est pour prendre en résolution de ce que je dois prendre une décision. D'accord. Oui, en fait, j'ai acheté un appartement, et là, je dois partir à la retraite dans 2-3 ans, oui. Et je ne sais pas, et j'ai pas envie de vivre dans cette maison-là. Je voudrais aller ailleurs. Mais là, justement, je ne sais pas comment prendre ma décision. Soit que j'achète un autre appartement et vendre celui-là, soit je ne sais pas exactement comment je dois faire. D'accord. J'ai toujours pris la décision de ma vie dans tous les sens, mais là, ça me complique un peu, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qui vous empêche, Zahra, de prendre la décision? En vérité, je ne sais pas trop exactement. J'ai mes envies, peut-être, j'en sais rien. Que j'ai envie d'aller vivre ailleurs, ici en France, bien sûr, ailleurs que la maison que j'ai achetée. D'accord. Est-ce que vous avez déjà une idée sur l'endroit où vous voulez vivre? Pas trop, mais en grande banlieue en tout cas. D'accord. Déjà, vous avez une idée, même si elle n'est pas précise, vous voulez habiter en grande banlieue. Et je pense, Zahra, que votre réponse, vous l'avez, parce qu'à vous entendre parler, vous dites « je n'ai pas envie de rester dans cette maison ». Donc je pense que votre réponse, vous l'avez. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, peut-être. C'est-à-dire vendre la maison et partir. Et en même temps, je voudrais en fait vendre ou pas, parce que je voudrais racheter une deuxième pour vivre dedans. D'accord. Est-ce que je dois la garder, cet appartement, et la louer, ou
bien la vendre et je sais pas. Alors, ce que je vous invite, Madame Zahra, c'est d'étudier les avantages de garder cette maison, les avantages financiers, les avantages fiscaux, les avantages aussi émotionnels, si vous avez des souvenirs dans cette maison ou que vous voulez la garder pour un membre de votre famille. Donc, je vous invite à prendre un papier, un stylo, vous dessinez 2 colonnes et vous mettez les pour et les contre. Si je vends la maison, j'aurai quoi comme bénéfice et qu'est-ce que ça va me coûter? Et quand je parle de coût, il est financier bien sûr, mais il est également émotionnel. Et de l'autre côté, si vous achetez ou si vous louez une autre maison, quels sont les bénéfices et quel est le coût? Et au fur et à mesure que vous avancez, vous allez trouver votre décision parce que il y a, comme j'ai dit, les éléments financiers, mais il y a aussi les éléments émotionnels qui sont liés à vos souvenirs, qui sont liés peut-être à vos relations humaines que vous avez dans cet environnement physique qui est votre maison. Est-ce que votre maison, quand vous êtes dedans, vous vous sentez en énergie positive? Oui ou non, ou plutôt en énergie négative, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez oppressé. Tout ça, ce sont des éléments à prendre en compte pour que vous puissiez prendre votre décision. D'accord, très bien. En fait, cette maison, j'ai jamais vécu dans cette maison-là. Je l'ai achetée, je l'ai mise en location, que ça n'a pas très bien marché, mais j'habite ailleurs que dans cette maison. D'accord. C'est pour ça. Mais je la trouve jolie comme maison. Elle est en fait, c'est un appartement. D'accord. Elle est vraiment très valable. Est-ce qu'elle est vide cette maison ou elle est occupée par quelqu'un en ce moment? Non, elle est vide pour l'instant. Elle est vide. Donc, ce que je vous invite, c'est d'aller dans cette maison. Et quand vous y êtes, essayez de ressentir en fait quelque chose et faites confiance à votre intuition. Si vous avez des ressentis positifs, vous vous sentez bien dans votre maison, gardez-la, pourquoi pas. Si vous vous sentez pas bien ou vous n'avez aucune attache à cette maison, à ce moment-là, vous pouvez soit la vendre, soit la louer en fonction de votre projet qui sera bâti derrière. Est-ce que votre projet c'est d'acheter une autre maison ou de louer et selon aussi vos capacités financières. Mais ça, je vais pas rentrer dans le détail, je vais vous laisser vous prendre la décision par rapport à ça. Mais ce que je vous invite à faire, c'est vraiment écrire les bénéfices et les coûts de chaque décision et de là, vous allez avoir votre réponse. D'accord. Je vous remercie, Madame Zahra, et je vous souhaite un bon cheminement et que vous preniez la bonne décision qui va vous combler de bonheur, Inch'Allah. Merci. Nos chers auditeurs, nous avons un appel et Madame Hasna. Bonjour Madame Hasna. Bonjour Madame Fedwa, c'est très gentil pour cette émission. C'est vraiment franchement génial de vous écouter parler. Merci voilà. Madame Hasna, merci. Voilà. Tout le plaisir est pour moi. Oui. Voilà, j'ai beaucoup d'objectifs pour cette année, mais je ne sais pas par où commencer pour atteindre ces objectifs-là. D'accord. Et par quoi je dois commencer? Le premier pas à faire, j'ai plein de choses à faire cette année et j'espère y arriver. Et vous pouvez m'éclairer, s'il vous plaît? Bien sûr, Madame Hasna. Vu que nous avons eu beaucoup d'appels, nous n'avons pas pu donner beaucoup de contenu. Mais ce que je vais faire, c'est qu'on va passer directement aux clés pour tenir vos bonnes résolutions. Restez avec nous. Je vais faire une réponse pour que tous les auditeurs puissent en bénéficier. Restez à l'écoute et je vais vous donner toutes les clés pour justement faire le tri dans vos objectifs et pouvoir les tenir jusqu'au bout. Merci, Madame Hasna, de votre appel. Donc, chères auditrices, chers auditeurs, pour tenir vos bonnes résolutions, je vais vous donner les clés et je vais essayer d'être rapide pour que je vous donne le maximum d'informations qui peuvent vous être utiles. Donc, la première chose à voir, c'est que votre résolution doit répondre à un besoin réel et profond, c'est-à-dire un besoin qui vient de vous, qu'elle ne corresponde pas à un besoin sociétal ou un besoin familial.
La deuxième chose, c'est qu'elle soit en harmonie avec qui vous êtes, c'est-à-dire qu'elle soit connectée à vos valeurs et à votre identité. Je donne un exemple pour m'expliquer. Si vous êtes par exemple vegan, il serait contradictoire de changer votre travail pour aller travailler dans un abattoir sous prétexte qu'on vous propose un meilleur salaire. Il faut vraiment que la résolution ou l'objectif soit en harmonie avec vos valeurs. Votre résolution doit vous apporter un ou des bénéfices qui vous incombent de définir. C'est-à-dire, si vous voulez par exemple changer de travail, pourquoi, pour quelles raisons vous changerez ce travail? Quels sont les bénéfices que vous aurez? Augmenter votre revenu, réduire le temps passé dans les trajets, investir plus de temps avec votre famille parce que votre travail actuel vous absorbe tout votre temps, etc. Identifiez les bénéfices pour vous donner la motivation et l'énergie positive. Et puis la dernière chose, pour réaliser votre résolution, il faut qu'elle fasse l'objet d'une stratégie de réalisation, c'est-à-dire un plan d'action. Maintenant que vous avez les critères, les 4 critères pour tenir une bonne résolution, comment la réaliser et comment la tenir? Et oui, car il y a la montagne à gravir, mais il y a les étapes pour arriver au sommet. Donc, comme je le disais, et là, je réponds également à la question de Madame Hasna. La première étape est de définir votre bonne résolution ou votre objectif. Il se peut que vous en ayez beaucoup, comme Madame Hasna. Dans ces cas-là, ce que je vous propose, c'est de rédiger tous vos objectifs et d'en sélectionner au maximum 3. Parce que si vous avez beaucoup d'objectifs et que vous essayez tous de les tenir, vous n'y arriverez pas, vous générerez de la frustration et par conséquent, vous n'allez pas tenir vos bonnes résolutions. Donc, sélectionnez les 3 maximum, les 3 objectifs qui vous tiennent à cœur, c'est-à-dire les plus importants à vos yeux, ceux qui vous apporteront du changement et ceux qui auront du bénéfice pour vous. Rappelez-vous, un objectif est un projet à part entière. Une fois votre objectif ou au plus vos 3 objectifs sélectionnés, rédigez-les de façon claire, la plus claire et la plus précise possible. En coaching, on nomme un objectif SMART. S comme simple, M comme mesurable, A comme atteignable, R comme réaliste et T comme temporel, c'est-à-dire définissez un temps de réalisation. Et rappelez-vous, un objectif bien défini est à moitié atteint. Voilà déjà 3 étapes de franchies. Rédigez vos objectifs, choisissez-en au maximum 3 et écrivez-les de façon SMART en commençant par je veux arrêter la cigarette d'ici le, par exemple, 1er février 2019. Ou je veux, par exemple, changer de travail au plus tard, au 31 décembre 2019, par exemple. Ensuite, établissez une stratégie de réalisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire un plan d'action. S'il le faut, segmentez votre objectif en sous-objectifs. Découpez votre plan d'action en plusieurs petites actions, pas à pas. Souvenez-vous, vous pouvez manger un taureau, mais une bouchée à la fois. Donc, petit pas par petit pas. Programmez les actions dans votre quotidien. Notez-les comme des rendez-vous avec vous-même dans votre agenda pour être sûr de ne pas dire « je n'ai pas le temps » ou « j'ai oublié ». Le changement des habitudes, s'il est brusque et lourd, peut générer frustration, fatigue et démotivation. Or, s'il est étalé sur plusieurs étapes, il y a plus de chances de réussir. Les petits pas mènent vers les grandes réalisations. Et puis, faites le bilan chaque semaine, chaque mois, selon l'objectif. Faites le bilan de vos actions. Continuez ce qui marche et ce qui fonctionne pour vous. Repérez ce qui ne marche pas et rectifiez le tir. Et notez vos succès, c'est très important. Félicitez-vous et récompensez-vous, car vous le méritez et vous le valez bien.
Pour finir, soyez patient et bienveillant avec vous-même. Sachez que changer des habitudes bien installées, prendre de nouvelles décisions, modifier vos croyances, ce n'est pas l'affaire d'un jour. Cela ne se réalise pas justement du jour au lendemain, mais c'est comme de la musculation. Vos muscles ne se gonflent pas au premier entraînement. C'est un processus graduel et progressif, mais je vous garantis que le fait de persévérer avec détermination et discipline se traduira par des changements spectaculaires. Alors, en ces débuts d'année, je vous invite à prendre un peu de temps, à réfléchir à ce que vous voulez, à ce que vous avez envie de faire des 365 jours à venir. Posez-vous un instant et projetez-vous à divers moments de cette nouvelle année. Et en relation avec vos valeurs profondes, avec ce qui a du sens pour vous, décidez de ce que vous allez réaliser. Nous arrivons à la fin de l'émission Éclairage et réflexion. J'espère que vous y avez trouvé des idées utiles, des astuces et des clés pour définir vos résolutions et les tenir. Partagez avec nous vos succès, vos difficultés via la page Facebook Radio Soleil ou Fedwa El Kabsi Éclairage et réflexion ou par mail sur fedwa@radiosoleil.com. Rappelez-vous, les grandes choses ne sont pas réalisées par la force mais par la persévérance. J'étais avec vous, Fadwa au micro et Hamid à la régie. Nous vous souhaitons un bon cheminement et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain à 11h pour de nouveaux éclairages et de nouvelles réflexions autour de la quête du bonheur. D'ici là, n'oubliez pas de vous réveiller avec détermination et de vous endormir avec satisfaction. Excellente semaine à toutes et à tous. Et le liqa. Éclairage et réflexion. Votre nouvelle émission de développement personnel. Chaque lundi, à partir de 11h, Fedwa El Kabsi et ses invités répondent en direct à vos questions et vous donnent les clés pour améliorer votre vie personnelle, familiale et professionnelle. N'hésitez pas à nous contacter au 01 43 48 43 43 ou sur radio-soleil.com.